Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 13 mai. Demain, nous continuons sur la lancée d'hier puisque c'est le jour où les transits sont totalement exacts. Mercure rétrograde en Taureau donc sera sextile à Vénus en Cancer et Vénus en Cancer sera trigone à Saturne en Poisson. Gardez bien à l'esprit que le sextile Mercure-Saturne n'est plus exact à 0 degré, mais il persiste tout de même. Ce sont des énergies qui persistent, ce trigone, ces sextiles. Donc, de quoi ça parle? Vénus en Cancer, trigone à Saturne en Poisson, c'est un symbole d'engagement, de relations à long terme. C'est un symbole d'harmonie. Donc observez dans vos relations où vous trouvez la stabilité et la paix. Avec Mercure rétrograde qui alimente ce trigone en sextilant Vénus et Saturne, ça semble dire que votre nouvelle maturité vous permet de clarifier vos relations, vos engagements aussi. Peut-être de dire enfin les choses de la bonne manière, j'ai envie de dire de prouver qu'on peut tenir ses promesses, puisque c'est le deuxième transit. Peut-être que c'est le moment où il y a un bilan, les promesses qui ont été tenues, les promesses qui n'ont pas été tenues. Ces transits qui sont ainsi coordonnés parlent de partenariats qui sont appelés à durer, reposant sur des engagements solides. Mais Mercure est rétrograde. Ces transits sont un mi-point, c'est-à-dire que la situation n'aura sa conclusion définitive que quand Mercure sera de nouveau direct et se connectera de nouveau aux planètes. Donc il est possible qu'il faille poser des limites, qu'il faille redéfinir un engagement, qu'il faille admettre que certaines promesses n'ont pas été tenues et que si elles ne sont pas tenues dans l'avenir, les choses sont appelées à changer. Ici, Mercure rétrograde et le caractère un peu rigoureux de Saturne, ça peut amener à opérer des changements pour améliorer la situation, j'ai envie de dire, presque selon les règles, pour remettre les choses sur les rails. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissant de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Message lointain. Des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire d'extraordinaire en découle. Le luth Amaryllis. Vous avez remporté une victoire sur votre passé ami très cher et le luth Amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité en abandonnant de plus en plus de votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme. C'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Prière au luth Amaryllis. Que triomphe votre beauté, que votre musique fasse s'élancer mon cœur. Ma vibration s'élève et mes cellules sont baignées de lumière divine. Je suis amour, Om Mani, Padme Hum. Alors, le changement de vibration, il est dans le festival qu'on a en bas. Déjà, je trouvais que conclure avec ça, c'était pas mal. Le char, l'ermite et le soleil. Au dos, le 9 de bâton. Mais, bon, voilà, 2 arcanes majeures, 2 arcanes majeures, 4 arcanes majeures sur une seule même position, qui ne peut avoir que 4 cartes. Quelque chose aussi particulier, le magicien, la force, le monde. Donc, les 3 ensemble. Une position elle toute seule, 3 cartes, magicien, force, monde. Les amants étaient déjà au dos de cette position et bon, on a le magicien et le pape. Donc on a des occasions, notre cœur donne libre cours à ses envies ici. Le 7 de coupe sur le magicien dit qu'on a envie de plein de choses, mais le pape dessus, les amants au dos, on est en train de donner libre cours à nos envies ici. C'est ce que désire faire le cœur, il désire donner libre cours à ses envies, c'est le luth Amaryllis quelque part, qui se reflète ici. Et alors, un autre fait, d'autres ces 2 positions, j'avais le 10 d'épée. Ces derniers temps, le 10 d'épée sort toujours pour nous dire que c'est terminé, qu'on est parvenu au stade ultime de, on va dire, du chemin de croix, des difficultés. 2 de bâton, chevalier de coupe, as de bâton. Non seulement notre cœur
fait ce qui lui plaît, mais en plus, quoi que nous fassions, c'est constructif. On a le 2 de pentacle ensuite. C'est-à-dire que ce que nous faisons pas à pas, en se disant, bon, ben, aujourd'hui je fais ça, puisque je peux rien faire d'autre, de toute façon, ça fait des mois que je suis bloqué, 10 d'épée, on a compris. Le 2 de bâton devient un 2 de pentacle. Parce que, as de bâton. Parce qu'il y a des choses qui viennent à nous. Alors, je me demande si c'est pas le message lointain. C'est pas le moment où on réalise qu'un truc qu'on faisait un peu comme ça en passant, 2 de bâton, on pourrait le faire de manière plus constructive, 2 de pentacle. Qu'on pourrait le développer, le structurer, 2 de pentacle, 4 d'épée. Donc il y a des perches qui nous sont tendues, et ces perches nous font nous dire, au lieu d'être dans du quotidien, au lieu d'être dans quelque chose de bâton qui est ponctuel et il n'y a pas vraiment de lien, il n'y a pas vraiment de structure entre ce qui est fait, si je faisais 2 pentacles, c'est-à-dire que j'aligne mes projets et ce que je fais d'un côté va nourrir ce qui est fait de l'autre côté, et ainsi de suite. Chevalier de pentacle et tour qui venaient ensemble. Là on a le 6 des amants qui plus est. Là on a le 3 de l'impératrice. Le 6 des amants, bon 22 c'est pas pertinent, mais là on a le 20, le jugement qui encadre donc le chevalier de pentacle. Le 18, la lune. 9 d'épée, fou, empereur. Là on a le 13 de la transformation. L'action nécessaire au progrès est très claire. Considérez ce qui est constructif pour vous et n'hésitez pas à faire un choix différent. C'est le lutte Amaryllis. Choisissez ce qu'il y a de meilleur, ce qui va faire s'élever la situation, ce qui va élever la vibration des choses. Même si c'est un choix qui est difficile ou qui a un caractère révolutionnaire. C'est-à-dire que ça va changer profondément les choses pour vous. Parce que 9 d'épée, fou, empereur. Qu'est-ce qu'on avait au dos de cette position? Il me menait où l'empereur? J'ai un trou. Je crois que c'est ce que j'aime le moins quand je fais ces tirages, c'est je mémorise les cartes au dos. Alors ça me fait perdre le fil, ça me fait reconstruire le fil. Parce que forcément, moi déjà j'ai fait des trucs dans ma tête. C'est un peu des conclusions auxquelles je vous donne. Je sais plus ce qu'il y avait au dos. Mais 9 d'épée, fou, empereur. On est vraiment décidé à faire table rase du passé. Et nos peurs ne sont plus un frein. On considère l'univers, notre réflexion en fait ici, ça vient nous dire que notre réflexion est beaucoup plus posée. Cet empereur, il sait qu'il a été l'esclave de ses peurs, qu'il a été l'esclave de ses difficultés. Et il est désireux de passer à autre chose. Et c'est sans doute pour ça qu'après on a la force, l'étoile et les amants. Et comme si ça ne suffisait pas, le monde. Donc il y a quelque chose qui est compris, qui est intégré dans notre façon de... Il est devenu tellement évident pour moi que je suis un rat des champs que où se trouvent d'autres rats des champs est devenu évident aussi. C'est ça en fait. La force, l'étoile, les amants. On est dans le désir de s'engager avec des personnes et comme maintenant on est bien décidé à ne plus décider en fonction de nos peurs, mais en fonction des résultats qu'on veut obtenir, mais certaines choses deviennent évidentes. Il y a une dynamique d'idéal qui se met en marche. C'est le char, parce que bon, je dis ces trois-là, mais il y a ces trois-là aussi. Le char, l'ermite, le soleil. Il y a un sentiment d'urgence aussi. Peut-être que ce que Mercure fait les sextiles, donc il y a le besoin de parler, de communiquer. Parce que là je regarde, parce que je me dis, mais il y a des choses à dire, mais j'ai pas des cartes qui disent des choses là. J'ai pas des cartes de communication, j'ai même une carte qui nous tourne vers l'intérieur, à plus d'un titre, parce que là c'est à l'intérieur que la bataille s'est passée. L'empereur revient sur eux. Et ça aussi, l'empereur s'intercale entre le pape et les amants. 5 et 6 me fait 11 de toute façon. Mais l'empereur s'intercale entre les amants. Avec le fou. C'est la transformation dans son ensemble. Bon, on va voir les oracles.
C'est notre révolution, c'est notre réflexion qui doit connaître une révolution. Il faut réellement libérer ce qui doit être libéré, lâcher prise. Alors, ici, on a le lutte Amaryllis, hein. On a l'élévation des vibrations. Ici, on a un empereur qui décide qui repart à zéro, qui ne va plus laisser ses peurs, ses doutes s'immiscer dans sa réflexion, qui va faire table rase, qui va prendre sa réflexion et poser ses idées à plat et vraiment hiérarchiser, réorganiser les choses, quitte à bouleverser son monde, hein. La tour ici, c'est à la fois notre volonté de changement, je veux plus du 10 d'épée, et c'est à la fois... D'ailleurs, ça nous fait 20, hein, l'empereur. L'empereur et la tour, quand ils sont ensemble, ils font le jugement parce que notre réflexion change à tout jamais. C'est maintenant, je suis conscient de telle chose, et maintenant ma réflexion sera en fonction de cette certitude, de cette vérité que j'ai découverte. Dites-vous bien que je fais beaucoup de numérologie, je la fais en passant, souvent, mais le tarot est tellement parfait que tour, empereur, nous donne le jugement pour bien nous faire comprendre. C'est le 16 et le 4 et 16 nous donnent 20, pour bien comprendre à quel point nous avons évolué depuis le stade de l'empereur. J'ai une certaine vision des choses en fonction de ce que j'ai vécu, impératrice, et je décide de ce dans quoi je veux m'engager, pape. Quand on est au stade du jugement, notre réflexion a évolué, ce n'est plus la même réflexion. On est au terme de quelque chose, on n'est plus au démarrage de quelque chose. On a appris des vérités, on a affronté des choses, on a, oui, réellement vécu. C'est plus impératrice, empereur. C'est empereur, jugement. Il y a eu tout un tas d'étapes. Les cartes, additionner les cartes en regardant les archétypes à l'esprit, vous donne souvent, j'ai envie de dire, la synthèse de ce qui s'est créé. Et ici, c'est pour ça que notre réflexion doit en sortir épurée. On doit épurer notre réflexion. Je suis un rat des champs, dorénavant, quand on me propose des trucs en ville, je dis non. J'ai aucun intérêt d'aller, je sais pas moi, faire du karting. C'est tout ce que je veux pas. De l'asphalte, des voitures. Moi, je veux des herbes, de l'herbe et des abeilles. Vous voyez, parce que empereur, je vais essayer des trucs. Jugement, j'ai essayé, j'en veux plus. Ici, c'est réellement épurer notre réflexion pour finalement épurer notre expression. C'est pour que, en bénéficiant de cette évolution, on puisse s'éveiller à ce qu'on veut vraiment. Qu'on puisse donner l'impulsion à ce qu'il mérite. On est en train de vous parler de passer du stade de bâton, je fais des trucs, à je fais des trucs qui me permettent de construire quelque chose, 2 de pentacle. C'est pas les mêmes vibrations. 2 de bâton, je fais des trucs. 2 de pentacle, j'utilise les trucs que je fais pour construire plus grand. Je pérennise quelque chose. Bâton, je donne libre cours à mon envie. Ça va beaucoup se jouer dans les relations, enfin ça va beaucoup influencer vos relations finalement. Parce que ça c'est le futur, c'est ce qui vient. Pour mieux donner un nouvel élan à vos relations, hein, tant qu'à faire les amants, soleil, tant qu'à faire que ce soit aligné là, ce petit monde. D'ailleurs, en tirant les oracles, j'ai refait un peu le tri mental. Tour, amant, ermite, soleil, char, étoile. Char, étoile. Bon, il n'y a que le pape qui n'a pas son copain et l'empereur qui n'a pas sa copine. Les autres cartes, ce sont... Ah, et puis le fou n'a pas la roue, il n'y a pas la roue et le jugement, vous allez me dire. Mais j'ai énormément d'axes parce que le monde, parce qu'il y a le stade final de quelque chose, le lutte Amaryllis, c'est terminé. L'heure est venue de passer à autre chose. C'est pour ça qu'il faut épurer sa réflexion. Il y a des choses, maintenant, elles appartiennent au passé. Elles appartiennent aux choses que vous avez laissées derrière vous. C'est plus pertinent. C'est plus pertinent.
Bah oui, votre matériel, je sais pas, moi de tennis qui est dans le garage, ne vous sert plus à rien. Ça fait 6 mois que vous vous êtes mis à la danse et vous avez bien décidé de persévérer dans cette voie. Vendez, donnez, débarrassez-vous, faites de la place. Ici, c'est ça l'idée. C'est à présent que vous avez éliminé certaines choses de votre vie, faites les changements qui s'imposent. Vous n'avez plus besoin du matériel de tennis. Ou à la rigueur, vous gardez une raquette parce que vous comptez jouer de temps en temps, mais vous en aviez 5 ou 6 parce qu'il fallait pour les compétitions ceci, il fallait pour cela, il fallait pour l'entraînement. Gardez celle que vous préférez. Faites de la place pour le reste. Et fixez-vous l'objectif de vous servir de celle-là aussi. Ici, il s'agit vraiment de libérer quelque chose. Et quelque chose qui sert la progression, qui suit la progression. Mais pour ça, il faut que votre réflexion change. Et ça, c'est la clé. La clé, c'est que d'épurer votre réflexion afin qu'elle change, qu'elle évolue. Vous n'êtes plus dans la même position qu'avant. Vous n'êtes même plus la même personne qu'avant. Bah oui, il y a X temps qui est passé depuis la personne que vous étiez à un moment donné. Donc, prenez vos décisions en fonction de la personne que vous êtes maintenant et de la situation telle qu'elle est maintenant. Oui, il y a 6 semaines, vous vous imaginiez qu'elle allait être... Mais on n'est pas en train de vous parler de ce que vous pensiez obtenir aujourd'hui, il y a 6 semaines. On est en train de parler de ce que vous avez aujourd'hui. En fonction de la journée, les priorités que vous aviez établies il y a 6 semaines ne sont peut-être plus les bonnes. Il faut les revoir. Mais cette position, elle vous encourage à vous adapter à la situation et notamment à vous adapter finalement à ce qui vous est offert. Parce que le chevalier de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui vous offre quelque chose. Qui vous dit, tiens, j'ai vu que tu t'intéressais à ça, qu'est-ce que tu dirais de faire ça? Ça peut être une offre aussi. Ça peut être le 7 de coupe en dessous du chevalier de coupe. Vous avez peut-être des personnes qui viennent vous taper sur l'épaule en disant ah, coucou, ça te dirait de faire ci, et puis une autre oh mais non, tu peux pas plutôt le faire avec moi, ou vous voulez pas qu'on le fasse tous ensemble tel jour qui m'arrangerait plus. Ça peut être parce qu'ici, dans le futur, de toute façon, ça s'inscrit avec les autres. Et flexible étant dessus, bon là, je vais faire un abus de traduction, mais plus vous serez flexible, mieux c'est. Plus vous vous adapterez à la situation, vous vous montrerez souple dans cette situation, et plus elle peut générer une spirale ascendante. Parce que entre mon amour de, je sais pas moi, des bons gros rock bien bruyants, et votre amour de la musique classique, je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente. Il y a forcément un terrain où on peut se retrouver. Donc ici, plus vous trouverez des terrains sur lesquels vous entendre, bah, finalement c'est toujours la question des choix. C'est sûr que si vous allez au milieu des rats des villes, les rats des villes ils vont vous proposer des trucs de ville. Et vous allez... L'aspiration ascendante elle n'est pas intéressante. Oui, vous pouvez passer un bon moment avec des gens à faire du kart, mais vous plaignez pas de ne pas vous sentir à votre place. On vous a dit, il fallait aller à la campagne. Voilà, il fallait marcher paysan et puis aller voir les gens en disant moi aussi je suis un rat des champs. Et là les gens vont vous proposer quelque chose qui va vous faire dire je suis à ma place. Alors, mais de toute façon là on a encore, enfin c'est encore de l'ordre du travail intérieur, quoi. Mais avec le message lointain, le chevalier, les amants à la fin, surtout qu'on avait les amants au dos de la position ici, c'est peut-être des propositions et c'est à vous de faire le choix. On revient toujours à la même chose. Si la personne vous dit je pars vers l'ouest, c'est soit vous partez avec elle, soit vous lui dites désolé, moi je veux partir à l'est, au nord, au sud. Donne-moi ton mail, donne-moi tes coordonnées, puis on reste en contact. De nos jours en plus on peut le faire, rester en contact. Donc c'est à vous ici de faire les choix qui s'imposent. Vous n'avez jamais voulu aller à l'ouest, n'y allez pas. Vous n'allez pas vous y plaire. Vous allez finir par reprocher à cette personne de vous avoir emmené. Mais elle s'y plaît, c'est ce qu'elle voulait. Donc continuez de chercher des personnes avec qui aller vers le sud.
ou vers le nord, ou vers l'est. C'est un tirage intéressant. Vénus, Trigone, Saturne, toujours en arrière-fond. Et je sais d'où vient le sentiment d'urgence. C'est parce que c'est vrai que j'en ai parlé là sur les vidéos de la mi-mois. Oui, je pense arrêter ce tirage. Et je comptais le faire et c'est réellement... je crois que c'est hier que je l'ai vraiment réalisé. Je ne l'avais pas réalisé vraiment avant. Je savais qu'à partir de lundi, il y avait Mercure qui était de nouveau direct, il y avait le changement de signe de Jupiter qui passe en taureau. Mais ouais, c'est rigolo, je fais le choix de me taire au moment où Mercure n'est plus rétrograde. Et c'est vrai que du coup ça me fait lever le pied en me disant tu fais le tirage quotidien la semaine prochaine ou pas? Parce que forcément on est vendredi, donc il faut que je réfléchisse à comment je m'organise mon week-end pour le boulot et comment j'organise mon boulot pour la semaine. Et bon, là du coup il y a un enjeu de dire bon, lundi tu fais quoi? Tu te tais alors que Mercure redevient direct ou pas? Et l'avantage, et c'est sans doute pour ça que j'ai cette date qui s'est fixée, sans même que je pense à son symbolisme, c'est pourtant l'idéal que j'arrête parce que Jupiter passe en taureau. Donc il va alimenter mon ascendant, mon soleil et ma Vénus. Pardon, on va y arriver. Mon soleil, ma Vénus et ma lune en vierge. Et j'ai beaucoup de choses à mettre en ordre, j'ai beaucoup de choses que je voudrais prévoir. Je vois l'été arriver à grands pas. Et 3 ados tout l'été à la maison, forcément, ça va être comme l'année dernière, ça va être compliqué. C'est pour ça que j'avais fait cette pause, puis il y avait notre déménagement aussi. Le fait qu'on avait déménagé fin juillet. Mais voilà, je me dis, si tu veux produire des choses cet été, il faut peut-être commencer dès la mi-mai à te dire qu'est-ce que je vais proposer, quels sont les transits, qu'est-ce que je veux proposer autre. Ma décision était prise avec la pleine lune. Mais en fait, je me régale tellement ces jours-ci avec les tirages que voilà. J'ai aussi pensé à la solution, mais elle ne me satisfait pas. Ce serait de faire un seul tirage. À ce moment-là, il faudrait que je le fasse le vendredi. Ou alors il faudrait que je le fasse durant le week-end. Mais les week-ends, quand j'ai du monde à la maison, c'est les moments où je suis interrompue, c'est les moments où je suis déconcentrée, donc c'est pas top. On recommande faire le même tirage sur la semaine. Mais je me dis que ce serait une erreur parce que je l'ai tellement fait sur les journées, dans une dynamique transitoire, que d'en faire une dynamique de 7 jours, ça irait nulle part. Je me dis que voilà. En fait, j'avais ça à dire en fait. C'est pour ça que j'avais ce sentiment qu'il fallait que je dise des trucs. Parce que vos messages nourrissent ma réflexion aussi. Même si je réponds pas aux commentaires, forcément je les lis. Et oui. Il faut que je réponde, parce que ça aussi, j'aimerais bien reprendre l'habitude de répondre de manière régulière. Mais c'est vrai que je suis tellement toute la journée à me dire fais ci, fais ça, fais ci, fais-le tout à l'heure, fais-le tout à l'heure, fais-le tout à l'heure. Tout ce qui fait tout à l'heure, pas fait. Bon, allez, cette fois j'arrête. Mercure, je vous assure, hein, Mercure n'est pas encore redevenu direct. Il va le redevenir, mais voilà. En fait, vous voyez, je suis encore dans la réflexion. Je suis pas encore dans la décision. Il faut que j'épure ma réflexion. Allez, on arrête la vidéo là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo.